Alexandre Wichison a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit celui-là? Il nous dira que derrière cette femme forte se cache beaucoup de personnalités. Et derrière cette personnalité se cache du monde magnifique. Et derrière ce monde magnifique se cache la paix. Donc, se cache le bonheur. C'est encore une fois de plus un coup de bonheur pour nous, chers tous, de vous retrouver en ce jour si particulier pour le compte de votre troisième numéro de Célébrité à l'antenne dans sa troisième saison. Ça se passera comme ça. En mode cosy, encore une fois de plus, je serai avec mon invité. Alors, qu'est-ce que Simone de Beauvoir, elle nous dira? Elle nous dira que c'est par le travail que la femme, en grande partie, franchit la distance qui l'a séparée du mal. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Mon invité est l'une de rares filles du pays, je le précise bien, à avoir atteint la liberté financière trop jeune et de son travail, bien sûr, pas l'argent que quelqu'un lui donnait. Et qu'est-ce qui se passe après? Moi, je suis en train de vous dire qu'elle a fait la fierté de toute une famille. Pourquoi ne pas dire que c'était une grande fierté pour toute une province? Chers tous, installez-vous comme toujours confortablement dans le mode talk show. Je vous retrouverai dans un instant avec Patricia Kafuta. Bim, ça y est, vous êtes là, nous sommes ici. Salut, bienvenue Patty. Salut, merci. Ça va? Oui, super. 2021, il y a les gens qui se disent, hey Patricia, Célébrité à l'antenne. Qu'est-ce que ça te fait de se retrouver là avec... Parce que toi, on se voyait qu'ailleurs, pas sur plateau. Exactement, mais bon, ça me fait vraiment une joie énorme d'être avec toi aujourd'hui. Super, Patricia Kafuta, artiste musicienne, en même temps, tu es dans quoi d'autre à part la musique? Tu fais autre chose? Ouais, j'étudie. Tu es en quelle année déjà comme ça? J'ai de droit. Ah, tu es en deuxième année de droit. Maître. Tant que ça me dit. Donc, vous n'êtes chez vous, femme. Ah, tu as vu les... Sérieusement, tu es tout ensemble. Voilà, chers tous, vous comprenez que ça se passe comme ça. Nous sommes en mode cosy, en talk show, qui a le plaisir de vous retrouver sous tous les normes avec un nouveau paysage de l'audiovisuel. Elle s'appelle Patricia Kafuta, mon invitée de ce soir, elle est à l'honneur, elle. Patricia, notre émission est subdivisée dans 3 parties pratiquement. Il y a la partie sur elle. On parlera de toi. De ta carrière, et il y a également la partie choisis-moi. Tu vois la petite table ici? Il y a 6 lettres posées. Sur chacune des cartes, il y a une lettre. Tu feras le choix d'une carte. Tu n'auras que droit à 3 cartes. Tu feras 3 choix et je poserai des questions selon ce qui est écrit là. Derrière cette carte ou ces lettres, il y a 2 écrits. Et tu nous diras ce qui est écrit là et moi je poserai la question. D'accord. Et après là viendra la rubrique la laïcisation. Et dans cette rubrique aujourd'hui, il y a 2 chroniqueurs qui vont intervenir. D'accord. L'un interviendra avec la chronique de ton prénom, la chronique du prénom, et l'autre viendra avec la chronique vestimentaire sur Patricia Kafuta. D'accord. Super. Alors, Jenny va nous permettre de, du coup, commencer cette émission par la première rubrique. C'est la rubrique sur elle, sur Patricia Kafuta, après le générique. Sur elle, Patricia, tu es là? Oui, les gens se posent la question, Patricia, on la connaît comme étant étudiante, mais non, vu qu'elle a dit qu'elle étudiait, en même temps comme artiste musicienne, gospel, je précise bien, et bim, la question qui traverse encore l'esprit, comment Patricia se retrouvait dans la musique? Et avant d'en arriver là, Patricia Kafuta, fille de papa qui et maman qui? Patricia Kafuta, qui est moi, fille de papa Guillaume et de maman Annie. Ah, papa Guillaume et maman Annie. Papa Guillaume, je vous salue. C'est une très bonne amie. Et maman Annie, je vous salue également. Et toute la famille. Tu es dans une famille de combien d'enfants? 3.
3 enfants. Tu es la quantième comme ça? L'aîné de la famille. Oh là là! Oh là là! Comme ça, après cette émission, je chercherai un cadet. Qu'est-ce que ça fait d'être aîné dans une famille? C'est vraiment une très grande responsabilité. Hein. Ok. Et tout le monde compte sur toi et tout. Tu es obligé d'être modèle, en fait. J'entends. Et c'est une fierté. C'est une fierté. Est-ce que tu l'es vraiment? Tu es modèle? Exactement. Ça, vraiment? Tu peux nous le certifier avec quoi? Qu'est-ce qui le prouve? Déjà, premièrement, j'ai pas choisi d'être jeune comme tout le monde, mais j'ai choisi d'être servante de l'Éternel. Et déjà là, c'est, comment dirais-je, c'est déjà une représentation en fait pour mes sœurs, parce que je n'ai que 2 sœurs. Alors, c'est une, pour elles, au fait, c'est une modèle, au fait. Elles se disent, ok, notre sœur, elle sert les seigneurs au lieu qu'elle puisse s'embrouiller avec d'autres choses, mais elle est là, elle est en train de servir les seigneurs et c'est une joie en fait. Et elles sont fières de moi. Elles sont fières de leur grande sœur. Je parie que vous l'êtes réellement. Et comment s'appellent déjà tes sœurs? J'ai une sœur, celle qui vient après moi, elle s'appelle Dimarcia. Et l'autre, la cadette, elle s'appelle Présidia. Ah, celle que j'aime beaucoup. Présidia, salut. Je sens que tu es là, en train de nous regarder. Voilà, merci à Gloire Bonza, les réalisateurs patrons de l'émission, à toute la grande équipe. Je pense à vous, droit au cœur. Je vous envoie un cœur plein de bisous. Et surtout que c'est le mois de février, vous savez que c'est l'amour, même l'amour fraternel. Elle n'est pas exclue. Voilà, Patricia, c'était parti de quoi pour que tu puisses te retrouver dans la musique? En soi, c'était parti de rien. Parce que déjà, j'avais une voix et j'ai une voix grave. Donc, qui est vraiment pas trop voix de femme. Alors, c'était pour moi, je ne sais pas comment dirais-je, je peux dire, c'était un rêve. Je voyais les jeunes comme moi en train de chanter. Mais je me disais en moi que non, comment je peux chanter avec une telle voix? Tellement déjà avant, quand j'étais à l'école primaire, à l'école maternelle, on se moquait de moi. On disait comment j'avais une grosse voix et tout. Mais moi-même, ça me faisait rien parce que je ne suis pas Dieu quand même. C'est Dieu qui m'a créé comme ça, avec une voix comme ça. Alors, après... Une fois, j'étais chez ma grand-mère, je restais chez ma grand-mère et dans la parcelle, il y avait une église. Et c'est comme ça que quand je voyais les gens en train de chanter et tout, il n'y avait pas seulement de jeunes, mais il y avait aussi des adultes en train de chanter. Je me suis dit non, je vais aussi chanter. Et le jour même que je suis arrivée à la chorale, tout le monde me regardait et me demandait mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je dis je suis venue chanter. On m'a dit tu as déjà chanté de toute ta vie? Je dis pas encore. J'ai jamais chanté, au fait, je voulais commencer. Et on me dira que non. C'est bon, tu peux nous faire une chanson? Quand j'ai juste ouvert la bouche pour chanter, tout le monde était par terre. Oh là là. Tellement c'était... Bizarre ou bien? C'était bizarre. Oh là là. Une grosse voix, genre, une voix d'homme et tout, avec une petite fille et tout. J'avais déjà à peu près 8 ans ou 7 ans, je pense. Et c'était vraiment compliqué. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait vraiment fortifié, le frère Paul. Je les salue en passant. Il m'a dit, non, tu chantes très bien. C'est vrai, je chante très bien. Et quand il m'avait dit ça, c'est vrai que les autres s'étaient mis à rire, mais quand lui m'a dit, je chante très bien. Toute sincérité. Avec toute sincérité. J'étais vraiment contente, très contente et ravie de l'entendre. Mais voilà, c'est bien de reconnaître cette grâce. La chanson que vous avez faite après que tu aies remporté Gospel Talent, avec c'est le frère Michel Makenda et Henri Papa, je crois. Gueulon Songo, c'est tu peux. Zayo Yesu, yolongo lingai, sonya bomoy, nasopi muteme. Anjo Yesu, gana komona yo na miso nanga na kosopela moteme. Waouh. Et en fait, la chanson quand on entend de côté, nani, c'est les nyimbo za Okovu ou nyimbo za Mongo? Nyimbo za Okovu. Nyimbo za Okovu. Pourquoi avoir fait ce choix?
Premièrement, j'étais partie à Kinshasa. C'était un cadeau, en fait, ça. C'était dans le cadeau qui était de faire le featuring, de faire le voyage et tout. Mais quand je suis arrivée là, j'étais en train de chercher une chanson. Mais après, je me suis rappelé que j'étais congolaise et je parlais aussi swahili. Et il y avait déjà des chansons qui faisaient l'ampleur et que tout le monde connaissait. Entre autres, le Mimboza Mungu, le Mimboza Okovu. Alors, j'avais proposé ça au frère Michel Bakenda. Et quand il avait accepté, il a dit non, c'est bon, comme ça, on va faire ça. Et bon... Lui, il ajoutait un peu du Kinshasa. Normalement. Et toi, avec le soleil, tu fais un peu du Kolwezi, du Lalaba. Voilà. Il fallait vraiment le faire parce que c'est une chanson déjà connue. C'est une chanson connue de tous et c'était pour moi, comment je peux dire, c'était pour moi une façon aussi d'adorer avec tout le monde ou de louer avec tout le monde avec cette chanson parce que vu que presque toute la population connaît cette chanson, il était mieux de faire cette chanson plutôt que faire autre chose. Parce que aussi, j'ai pas gagné Gospel Talent seulement par moi, mais j'ai eu aussi le soutien de tout le monde, toute la population qui m'a encouragé. Il y avait des autres qui m'envoyaient des messages d'encourage, persévère encore. Et pour moi, c'était aussi question d'adorer avec tout le monde. En fait. Une fierté de vendre la langue la plus parlée de sa province. Voilà le pourquoi de ce choix. Également, donner un coup de chance à tout le monde, enfin, d'adorer ensemble, de remercier les seigneurs de cette victoire. C'est ça? Exactement. Exactement. Choisis-moi, c'est la rubrique dont je t'ai parlé, la rubrique que ces internautes et ces téléspectateurs connaissent déjà. C'est une rubrique qui te soumettra à des questions comme celles que j'ai déjà posées peut-être, mais après, c'est une rubrique qui te poussera à mettre ta main sur les petites cartes qu'il y a sur la petite table ici. Tu choisis, moi je pose des questions, d'accord? Ok. Choisis-moi après Jenny. Bim, c'est la partie que vous aimez et c'est comme ça que ça se passera dès maintenant. On ne commencera plus à dire les lettres par le nom, par la bouche, j'arrive. Et il y a 2 cartes sur la table ici, sur la petite table. L'invité fera le choix. Patricia, ça va? Oui, ça va. Il y a 6 cartes. Tu peux choisir déjà. Dans un premier temps, moi, je poserai des questions. Voilà. Tu peux prendre 3 cartes déjà d'emblée. Ok. On a tiens comme une chose, ah, Patricia. On va faire avec. Tu as 3 cartes. Sur la première carte, c'est quelle lettre? Tu peux nous montrer derrière. La lettre A. A. Qu'est-ce qui est écrit? Croyance. Croyance. Patricia, imagine-toi. Imagine. Ça, c'est la fiction. Je vais te faire voyager dans l'imagination. Imagine le château Kwikala. Gloire Banza Kwita. Bote na Moïse Nswana. Bankwita. Bankwambia c'est Patricia. Kuya up sasa. Utukute pa wangu. Tuku pa réception ya bureau ya excellence Kakwata. Tuku na kuchunga na kanyoto mwe vya l'art. 100 000 balles. Imagine un peu 100 000 balles. Gloire Banza la Moïse Nswana ba shika la pale ben kuchunga. Tu te rends compte que bilo kuna fa parler. Hakuna moyen. Et puis, il faut que tu aies sana. Impossible que tu sortes. Tes papa et maman te disent que tu ne sors pas. Ok. Mais là, il faut parler dans autre chose. Et après, tu te rends compte que tu es devant un fait tel que on a péché. Donc, tu fais un péché que tu n'avais jamais prévu de ta vie. Bon, on a au Shopify. Ma péché comme un homme na impossible de ne péché, ma péché comme mingi. Tu pêches. Au show prévoir c'est mon apamina fanzambe il faut ni lombe buluma mais tu te rends compte que ushakulala on a la muka chana akulomba ke buluma. De ces deux choses, de ces deux événements parallèles en tout cas différents, avoir raté les 100 000 $ et n'avoir pas demandé pardon à Dieu,
Qu'est-ce qui te fera le plus mal? N'avoir pas demandé pardon à Dieu. Pourquoi et comment? Parce que la Bible me dit, premièrement, le royaume des cieux et les autres vous sera donné par-dessus tout. Amen, je reçois. Je préfère demander pardon à Dieu, parce que quand il va me pardonner, j'aurai plus de 100 000 $. Tu auras plus de 100 000 $. Tu auras combien? Ah, je sais pas. Tu sais pas? Comme lui, qui est mon père. Ok. Mon père qui est le Seigneur. Il a la richesse et la gloire. Donc je préfère aller chez lui parce qu'un homme, bon, on peut me donner ça, mais après ça va terminer. Mais avec Dieu, j'ai l'assurance que j'aurai la richesse et la gloire tous les jours de ma vie. Donc. La richesse et la gloire tous les jours. Donc, moi, je suis la gloire, ben, vous restez avec vos 100 000. Restez. Qui reste, hein? Voilà. Sur notre carte, c'est quelle lettre? Amour. Ah, tu peux me montrer. Amour, la lettre D. Voilà. Ok. Tu es là en train de marcher. Tu connais les sugar daddy? Eh, Nabi. Oh, Yebi. Ah, ça va. C'est bon. Tu marches là. Un sugar daddy vient avec une corvette. Il parque. Ok. Salut. Je dis salut. Tu vas où? Mais ça va. Ouais, ça va. Tu vas où? Je pars au cours. Tu peux monter, je t'amène. Tu dis quoi? Pourquoi? Je vais t'amener au cours. Tu m'as dit que tu partais au cours. Je veux te faciliter les déplacements. Je répondrai en ce sens. Non merci, je vais prendre un taxi. Non merci, je vais prendre un taxi. Pourquoi est-ce que tu as refusé? Premièrement, tu as dit c'est un sugar daddy. Je connais pas. Et un sugar daddy, entre parenthèses, c'est autre chose. Donc c'est une personne que je ne connais pas. Et je ne préfère pas me mettre dans un véhicule parce que c'est un beau véhicule et tout, et perdre ma vie, plutôt que prendre un taxi et aller où je pars. Ou entrer dans le véhicule qu'on m'amène à l'école et tout, ou à la faculté, mais pour après avoir du buzz et tout, mais au lieu de prendre un taxi carrément, je descends sur Impala, je marche à pied jusqu'à mon université. Qu'est-ce que tu dis à ces filles? On ne les connaît pas, en tout cas, mais on sait qu'elles existent. Ces filles qui cèdent facilement auprès de Sugar Daddy. Toi, en tant que Patricia Kafuta, tout ça, qu'est-ce que tu peux dire à ces filles? Pas en tant que Patricia Kafuta, mais en tant qu'adoratrice de l'Éternel. Céder dans le sens, peut-être la personne peut monter dans le véhicule et le sugar daddy en soi, il amène juste à l'université et c'est tout. Mais tu sais ce qui se passe avec le sugar daddy? Je sais pourquoi je précisais. Je sais. Mais en soi, jeune fille qui me suivait, c'est vrai, nous sommes jeunes et autres, mais pour tout avoir, au lieu de perdre sa vie pour peut-être l'argent, pour peut-être les téléphones ou peut-être n'importe quoi. Mais pour tout avoir, c'est né qu'en Jésus-Christ qu'on a tout. Il aurait édifié ton émission, ma casse, hein? Ça va te faire l'église après émission. Je serai trésorier. Bon. Hein? Ça va, merci en tout cas, j'aime la sagesse que tu es en train d'exploiter. Mais après, l'autre phase de l'amour, c'était l'amour, non? Oui. Il t'est déjà arrivé de pleurer pour un garçon ou d'avoir mal pour lui? Non, pas du tout. Jamais? Non. Tu es sûr? Pas du tout. Oh! Jamais. On ne t'a jamais déçu? On ne t'a jamais brisé de cœur? Non, mais comment briser les cœurs? La Bible me dit, je dois protéger mon cœur plus que tout au monde. Donc quand on me le brise, c'est que je veux mourir. Mais comment me Tu sais de quoi je suis en train de dire? Je ne parle pas de briser au vrai sens du mot, toquer. Mais quand la Bible aussi est en train de parler de briser, c'est pas briser, tu prends les cœurs, tu les brises, non. C'est briser dans quel sens? Je dois protéger mon cœur plus que tout au monde. Donc, et comment tu les protèges alors? Par la parole de Dieu. Quand je sens que j'ai un problème, vu que la parole de Dieu c'est la prophétie, je prends la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu et
déjà ça me fortifie et ça me donne la joie. Même s'il dit, je ne veux plus te sentir, ça te fortifie. Tu es sûr? Papa essaye. Essaye seulement. T'inquiète, tu essaies, tu perds. Parce qu'elle ne va pas demander pardon. Alors, non, c'est pas demander pardon. Non, mais non. Chers tous, vous comprenez au moins ce qu'il y a sur ce plateau. Célébrité l'antenne. C'est talk show qui vous retrouve avec ce nouveau paysage. Il s'appelle Patricia Kafuta. D'accord? Super, on peut prendre une autre lettre. La dernière d'ailleurs. Ah, c'est celle-là. Encore amour. Wouhou! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est beau! C'est quoi ça? Bolingouer. Patricia Kafuta, s'il faut parler de l'amour, on va parler de l'amour sous ses deux phases, l'amour fraternel et l'amour, tu sais. Voilà. Je commence par ça d'abord. Tu es de ces personnes qui aiment la vérité, qui blesse ou un mensonge qui console. S'il faut parler de l'amour, donc j'imagine un patricien fiancé ou marié, dans cette logique, tu es de ces gens qui préfèrent un mensonge qui console ou une vérité qui blesse. En soi, je suis de ces rares de personnes dont le mensonge me donne les allergies. Oh. Parce que premièrement, c'est un péché. Continuellement, c'est un péché. Et en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas mentir. Ok. Parce que c'est un péché. Donc tu es du Donc côté je ne peux pas pécher. Vérité qui blesse. Déjà, le péché, ça ne fait pas partir d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un saint. Et un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Ok. Voilà. C'est-à-dire? Et le mensonge, c'est un péché. C'est-à-dire tu es Donc, du côté vérité qui péchés. blesse. Je suis du côté de la vérité. Qui blesse. Quand tu dis une vérité qui blesse, en soi, toute vérité ne blesse pas. Tu es sûr? Mais la vérité est vérité. La vérité est vérité. Oui. Mais il y a des vérités qui Par exemple, frappent. quand je te dis, Jean-Pierre, tu es habillé en noir-blanc, c'est une vérité. Mais quand je te dis, Jean-Pierre, tu es habillé en noir-blanc, mais j'aime pas, c'est ma façon de voir les choses. Ça peut te blesser, mais comment est-ce qu'elle n'aime pas? Mais après, de toute façon, c'est toi qui es habillé comme ça. C'est ça. C'est la vérité. C'est moi qui n'aime pas. Donc, une vérité peut être blessante d'un côté, mais de l'autre, je reçois pas bien. le cas. Tu peux me dire une vérité, pour toi, tu penseras que non, ça va me blesser, mais ça me plaît. Ok. Donc, chers tous, vous comprenez que papa, Oyoganga, vérité qui blesse. Elle va, et après tu demandes pardon, elle comprend. So, Kosika. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de cheminer avec ce programme. Je suis en train de penser à toutes les personnes qui vous regardent sur YouTube. Merci de laisser un commentaire accompagné des hashtags, laïcisation, célébrité à l'antenne, donc 20 dièse, célébrité à l'antenne. Ça sera super bien sur Facebook en direct et sur YouTube. On vous aime comme ça. Gaëtan Mununga, Darelia Varcel Kibwanga, Jenny Kyungu. Voilà la grande équipe, tu sais, c'est la grande équipe qui travaille sur Célébrité à l'antenne tout le jour. Ok, enchanté. Et c'est lui que j'appelle l'encadreur des jeunes. Quelqu'un qui apprend aux jeunes à chercher l'argent, à apprendre le métier, l'excellence le plus excellent. Le noble de la ville, Patrick Thierry, André Kakwata, Oyebiye. Eh bien. Oyebiye bien. Après émission, c'est payé. Bon, ça va. Nous allons devoir passer à la rubrique laïcisation. Après ceci, mesdames et messieurs, après ce petit générique, ça sera la rubrique laïcisation, dans laquelle j'ai d'ailleurs promis à Patricia qu'il y aura 2 interventions. Il y a Jeff T qui va intervenir également, Baniel Ndila qui interviendra également. 2 chroniques différentes, mais elles viendront sur ce plateau d'une façon unique. Donc une personne vient, après l'autre vient également. Voilà, Gloire Bonza va nous permettre de prendre ce générique et passer à cette rubrique.
Ces célébrités à l'antenne, tous les jours, on a ce plaisir, en tout cas, de vous apporter d'autres paysages. Aujourd'hui, ça se passera comme ça. C'est le mois de février. Pour les amoureux, ça veut dire que c'est un mois de amoureux. Il est avec moi, Djefté. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Super, des fois tu utilises ton micro. Gloire, bon, ça risquerait de me taper si tu ne l'utilises pas. il faut le faire monter. Oui. Alors, Djefté, tu es là pour la chronique du prénom. Oui, oui. Mon invité a un prénom que j'apprécie moi personnellement, Patricia. D'accord? Ouais. Patricia, maintenant, qu'est-ce que tu nous as amené sur Patricia et c'est quel totem tu donneras Patricia? Patricia, d'abord c'est la Patricia, j'ai dit. Il s'agit là d'un prénom d'origine latine qui démontre ce qui appartient à la noblesse, à l'élite et les caractéristiques attribuées à celle-ci. C'est la franchise, les charmes, l'indépendance et la rapidité. Oh là là, tout ça pour elle. Parce que là, c'est beaucoup trop pour toi. C'est beaucoup trop. Alors, vas-y. Accordé à ces prénoms est l'orange. Et son chiffre est le 5. Oh là là, chiffre 5. Donc, chiffre magique du prénom Patricia. Oui, c'est la ça. Couleur orange. On l'appelle couleur orange. Hein. Il a comme totem. L'animal totem de Patricia Kafuta est l'ours. Ok. Parce qu'il est à la fois un symbole de sauvagerie et de douceur. De douceur, ok. Ok. Force, brise et de délicatesse. Ok. Sous forme de peluche, on l'associe aux enfants. Tout en les considérant dangereuses. Les caractères des loups sont l'indépendance, la curiosité, l'intelligence, l'instinct. La tendresse et la brutalité gourmand. Ils couvrent des kilomètres. Oh là là, j'entends tout ça mon Patricia. Patricia, c'est beaucoup trop pour toi. L'ours. Je termine alors. Vas-y. La brutalité gourmand. Il couvre des kilomètres pour trouver du miel. Et notre Patricia Kafuta va des kilomètres éloignés au fond de son savoir pour nous permettre de bien louer les seigneurs. Ah ça. Voilà, c'est la chronique du prénom avec Djefté. Vous sentez cette particularité. Patricia, qu'est-ce que tu as à dire à Djefté? Merci beaucoup. De rien. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Qui te donne encore l'intelligence. Amen. J'apprécie en tout cas le savoir-faire de Djefté. Félicitations surtout pour aujourd'hui. Le tout premier coup de la chronique du prénom, c'est impeccable. Merci. Félicitations. Ouais. Merci. Voilà, ça va pas finir comme ça. Djefté, c'est le mois de février. Le 14 février, c'était le dimanche dernier. Oui, tu as fait quoi toi? Bon. Le 14 février. Le 14 février, c'était le dimanche dernier. En fait, le dimanche dernier, j'étais à l'église. Tu étais à l'église? Ouais. Tu n'as rien fait de... Après l'église, je suis rentré à la maison. Et tu t'es concentré sur l'émission? Ouais. Voilà, chers téléspectateurs, ça se passe en mode comme ça. Sur ce plateau. Voilà, Djefté, c'est un plaisir en tout cas de te recevoir sur ce plateau. Il est partagé ce plaisir. On va recevoir encore une fois de plus une chroniqueuse qui viendra avec la chronique vestimentaire. Les looks de Patricia Kafuta sera détaillé par Banyandila. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de libérer Djefté de ce plateau après ce générique. Voilà, chers tous, de retour sur ce plateau. Elle s'appelle Banyandila, cette voix si éblouissante qui vous pousse tous les jours à suivre le journal, soit à la radio, soit à la télé. Elle est avec moi aujourd'hui, salut. Salut Lai. Oh là là. Ça va? Tu viens de la France là? Ah là là, arrête avec ça. Tu vas bien? Salut à toi, salut également à Gloire. Gloire, salut. On dit aussi bonjour à Jennifer. Et tu es en train d'oublier Patricia. Non. Je vais le faire à ma manière. Je sais pourquoi je... Voilà, Vas-y. Oh là là. On me demande pas comment je me porte et tout ça. Tu vas bien toi? Moi ça va. Moi je suis toujours super bien. Ah ouais, nickel. Je m'en plains pas, ça va.
tranquille bien. Tu es là pour nos chroniques vestimentaires. Tu nous menaces. Et il y a un ami qui dit quoi? Au lieu de dire tu nous terrorises, lui il dit tu nous terrorises. En tout cas, c'est pas mon cas. Moi, je le fais pas. Tu ne terrorises pas. Non. Non. Alors, Bayel Dila, tu es là, très content d'être avec toi encore une fois de plus sur ce plateau. Je me rappelle, c'était l'année passée, la dernière fois que j'étais avec toi. Tu as échoué, voilà, tu as échoué d'adresser un message en swahili. Non, c'était pas ça. Non, ça va, je ne t'aimais plus. Ok, chronique vestimentaire. Qu'est-ce que Bayel nous a apporté aujourd'hui sur Kafuta? Déjà, pour dire vrai, je suis très ravie d'être là. Merci de me recevoir. Super. Bonjour, Patricia Kafuta. Mademoiselle Patricia Kafuta. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Voilà, je suis très ravie de vous savoir là comme invitée de cette grande émission. Moi également. Voilà, la chronique vestimentaire, je disais, qu'est-ce que tu nous as apporté sur Patricia Kafuta, sur son look, surtout en tant qu'experte en la matière? Au fait, oui, je vais devoir décortiquer le look, madame, monsieur, je vais devoir décortiquer le look de Patricia Kafuta, qui est notre invitée de cet après-midi, de ce matin, tout dépend de tout. Voilà, pas en tant qu'experte, hein, il faudrait quand même que je rectifie, je veux le faire. Ne le fais pas. Je me le permets, au fait. Ne le fais pas, en tout cas, parce que je les demande. Et surtout que c'est un mois d'amour, il ne faut pas le faire. D'accord. Alors, Patricia, elle est juste en face de moi. J'ai eu le temps de la contempler, de voir son look et tout. D'emblée, je dirais qu'elle est bien lookée. Personnellement, j'admire, j'aime, c'est magnifique. Alors, ce look-là, il est à la base, on va dire, assez simple, mais chic à la fois. Merci. Donc, c'est un look, on va dire, classique. Un chemisier, je sais pas, une blouse mousseline comme ça, de couleur blanche, qui dégage un certain éclat, avec cette jupe là, un peu près du, en fait, elle est prête du corps, pas trop moulante, en fait, pas trop collante, elle est juste ce qu'il faut. Les deux ensemble, en tout cas, ça donne du tonus et c'est plutôt beau. Je ne me limite pas là. Déjà, les couleurs, elle a bien choisi ses couleurs parce qu'il faut vraiment se connaître aussi. Hein. On choisit ses couleurs, ses vêtements en fonction de, voilà, il y a la taille, il y a la masse, il y a même la teinture. Elle, en tout cas, d'emblée, je dirais qu'elle se connaît assez parce que cette couleur-là de la jupe associée à la couleur du chemisier. En tout cas, je voudrais d'abord pas parler des chaussures parce que ça, c'est mon coup de cœur. Oh là là! Je peux les avoir comme cadeau, hein, en tout cas. C'est pas, en tout cas, sans la flatter. Hein. Et va rentrer bien alors. Je parlais des couleurs associées comme ça. En tout cas, c'est bien assorti. Merci. Alors, ça lui va à merveille avec la couleur de sa teinture. Elle est, en fait, c'est une femme qui est chocolatée. Avec cette couleur-là, le blanc, je sais pas, c'est du brun. Je préfère pas préciser, c'est un peu, je sais pas, c'est quelle couleur? J'ai pas fait la maternelle, en tout cas, ne m'expose parce qu'on n'est pas de couleur, non. Donc voilà, cette couleur-là associée au blanc, ça donne très bien. Alors, cette coiffure, elle est juste magnifique pour elle. Quand on voit la forme de sa tête avec cette coiffure-là, des plantes, je sais pas, des extensions, telles qu'on les appelle, relâchées comme ça, c'est plutôt bien, avec des boucles d'oreilles. Elle le sait déjà, elle n'a pas mis, il n'y a pas de collier, parce que ces boucles, elles sont assez on va dire pas rikiki, mais assez quand même voyantes. On sait bien le voir, elles sont, voilà, telles qu'elles sont. Tout ça beau. Ça va plutôt bien. Elle n'est pas trop chargée avec ça. Il y a aussi ce petit, cette petite fantaisie sur le côté. Qui donne aussi en fait une touche assez chic à sa blouse. Alors les chaussures avec cette look, moi en tout cas je kiffe. Je kiffe parce que nous avons là des sandales avec des petits lacets croisés. Bonjour, les gens peuvent très bien voir ces chaussures s'il te plaît. Voilà, le look en soi il est simple, mais avec ces chaussures là qui ne sont pas simples, ce sont des très belles chaussures, des sandales comme ça avec le look qui est simple, en tout cas ça donne un petit coup magique à sa. C'est de la bourgeoisie vestimentaire. Tout à fait. Elle n'a pas vraiment eu le temps, au fait, pas forcément être trop chargée, super chargée, extravagant pour être belle. Elle a su se faire belle avec plutôt des pièces assez simples, mais qu'elle a su, en fait, elle a joué beaucoup plus sur des petits détails, des petites fantaisies. Et du coup, ça donne, en tout cas, c'est juste magnifique. Ces sandales avec ce look-là, avec sa tenue, j'allais dire, avec cette coiffure, l'ensemble, en tout cas,
magnifique. Merci. Mesdames, messieurs, elle s'appelle Baniel Dila. C'était Jeff T, après c'est Baniel, waouh. Mais qu'est-ce que ça donne cette émission? Patricia, qu'est-ce que tu as fait à Jeff T, à Baniel pour tout ça? Vraiment, je suis ravie, je suis vraiment contente pour ça. C'est la première fois qu'on me dit des choses comme ça en face. Au fait. Oh là là. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup, je suis émue. Voilà, allez, pour Baniel, là, pour sa chronique. C'est une superbe chronique vestimentaire qui ne s'est fait, qui ne s'est fait dans Célébrité en antenne. Baniel, c'est les mois de février. Et déjà, les dimanches derniers, c'était le 14 février. Ah ouais, moi, c'est que je veux savoir, c'est avec lui que tu étais ou... Non, tu as fait quoi? non, pas du tout, pas du tout. En fait, le 14 février, c'était la journée de la Saint-Valentin, journée dédiée aux amoureux. C'est avec lui que tu étais? Je parie que ça s'est bien passé pour tous ces couples-là qui croient en amour et voilà, ils se sont fait plaisir et voilà, bien de bonnes choses à eux. Et toi? Au fait, pour moi, pour tout dire, l'amour, c'est tous les jours. On n'a pas besoin forcément qu'il soit le 14 février pour célébrer l'amour. Peut-être je ne dirais pas que j'y crois vraiment. Je suis sous la menace. Il y a Patricia qui a pris Baniel et moi je suis là seule. Il a raison. On célèbre le 14 février, le 1er, le 3, etc., etc. Et toi, tu dis, je sais pas moi, à ta fiancée, je t'aime que le 14? Franchement, c'est ça. Baniel, je vais le dire, c'est ça. Mais des enfants, ça se passe comme ça sur le plateau. Baniel, ah oui. Tu es venu, tu as parlé avec Patricia, Boyan à plateau, Bomi Sangi, ça peut on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que Baniel Dila dit à Patricia Kafuta après cette chronique vestimentaire? En même temps, vu que c'est le mois de février, les mois en train de finir, ça c'est l'avant-dernier numéro de ce mois. Et voilà, avant de m'adresser à elle, peut-être juste un petit mot à tous ces amoureux-là qui nous regardent et tout. En tout cas, c'est très important de fêter le 14. Mais moi, je voudrais plutôt que ce champ-là soit assez élargi. Entretenez de l'amour dans vos cœurs tous les jours. N'attendez pas que le 14. Parce que l'amour, pour moi, je le considère comme étant cette flamme-là qu'il faudrait entretenir encore et encore pourvu que ça ne s'éteigne pas. Et en tout cas, c'est très important. Alors, quant à Patricia, j'ai aimé son look. Je voudrais qu'elle continue comme ça. Vous savez, comment la beauté, c'est aussi de l'art. Quand on est artiste, c'est vrai, on chante et tout, mais après aussi, on est un modèle. Quand on se connaît, il y a aussi un message que l'on peut bien transmettre de par son look, de par tout ce qu'on peut dégager, etc., etc. Moi, j'aime beaucoup parce que déjà, quand je vois telle qu'elle se présente, je sais voir que c'est une femme qui a plutôt le goût du beau et c'est très important de pouvoir ajouter à cet art-là, qui est la musique, on ajoute aussi du beau et ça marche de pair. C'est très important. Merci à Baniel Dila, c'est un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Je parie que ça ne sera pas. Partagé. Il est partagé. C'est le premier plaisir en 2021 d'être avec elle sur ce plateau et ça ne sera pas la dernière fois. Elle sera ici d'une façon régulière avec moi et tout dépendra de ses attitudes. Je suis partante. Super. Alors, ce générique va me permettre de libérer Baniel Dila et parce que l'émission est en train de finir petit à petit, je resterai un mot de causer encore une fois de plus avec Patricia Kafuta. 1, 2, 3 questions pour clôturer le numéro du jour. On prend le générique. La hilarisation, c'est cette rubrique qui vient de recevoir des chroniqueurs qui ont intervenu. J'ai fait avec la chronique du prénom et Baniel Dila, la chronique vestimentaire. Ça se passe que dans Célébrité à l'antenne, coup d'inspiration. Ça se passe comme ça avec toute cette grande équipe qui est derrière la réalisation de ce programme. Patricia, ça va? Ça va très Après très ces bien. éloges, après tout ceci, Vraiment. quels est les cadeaux que tu offriras à ces gens qui ont résolu de s'amener ici avec ces bons trucs? Un cadeau. Je veux prier. Tu as prié pour eux? Que le Seigneur puisse encore les accorder cette intelligence plutôt qui leur permette à bien détailler et à donner des éloges aussi magnifiques à quelqu'un. Je suis vraiment ravie.
Et je prie que le Seigneur leur bénisse. J'ai dit amen à leur place parce que... amen. Voilà. Patricia, tu as vidé l'émission. Nous sommes en train de finir. Tu parles combien de langues? Deux langues. Laquelle et laquelle? Le français et le swahili. Lingala? Je t'ai fait confiance. Quand même, je m'en sors aussi. C'était, en fait, parce qu'en tout cas, la façon de faire dont je t'ai fait confiance, elle est très différente dans tous les autres titres et dans la façon de faire des artistes musiciens gospel d'ici chez nous. C'est quoi l'ambition quand tu fais des trucs comme ça? Premièrement, c'est que je ne peux pas faire les choses comme tout le monde. C'est important. Parce que je suis unique en mon genre et j'ai une grâce particulière. Ok. Alors, en soi, ce sont des inspirations qui viennent comme ça. Et c'est le Seigneur qui nous permet, avec les idées des autres, de faire quelque chose. Okay. Donc, nous avons nos idées venant de Dieu, mais aussi Dieu inspire aussi les autres pour que appuyer tous ensemble, pour que nous puissions vraiment faire quelque chose de bien et de bon. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et la dernière question peut-être de ce programme, avant d'entrer dans autre chose. Patricia Kafuta, chanteuse gospel. Adoratrice de l'Éternel. Ah, moi je parle en tant que journaliste, je en tant que musicienne. Et nous, les sous maman. Maintenant, Nobi, hein, tu travailles pour gagner les âmes ou pour faire gagner les âmes? Je comprends pas ta question. Ah, tu as compris, Patricia. Tu travailles pour gagner les âmes ou pour faire gagner les âmes? Pour faire gagner les âmes au Seigneur. Tu peux maintenant faire des... En tout cas, j'aime l'intelligence et la sagesse. Pour faire gagner les âmes au Seigneur. Merci, en tout cas, c'est une très belle réponse. Comment tu as trouvé l'émission, Patricia Kafuta? Nous sommes en train de finir déjà. Là. Déjà, c'est une émission dorénavant. J'aimais pas. Tu n'aimais pas? Ouais, j'aimais pas. Pourquoi tu n'aimais pas? Parce que pour moi, j'avais vu les autres émissions que tu avais faites et pour moi, je me disais, ah, vraiment, pourquoi il fait ça? Mais après, j'ai vite compris que c'est ta manière de faire les choses et j'ai apprécié. Merci. Et en appréciant, merci. J'ai bon aussi de passer. Et j'ai vu les fruits au fait. Que tu les fais bien. Merci. Félicitations, congratulations. Merci, thank you. Ça passe dans le cœur. Vous qui êtes sur Internet, nous vous disons merci. Merci à Moïse Oswana. Eden, App Virtual Music. Eden, oh, manager. Manager. Tu peux redire? Manager. Asali Nini. Je ne peux pas dire Eden, mais pour ne pas créer de problème, mais je dis App Virtual Music qui m'a beaucoup aidé pour la sortie officielle de Matondo. Ok. App Virtual m'a beaucoup, énormément aidé. App Virtual. Je dis merci à Eden qui m'a aussi, non seulement encouragé de faire les choses pas comme tout le monde, mais aussi me donner des conseils pour me permettre à bien évoluer. App Virtual Music, un partenaire, toi-même, tu sais. Alors, chers tous, nous vous disons merci. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec toi. Moi on ne sait pas s'éterniser ici, on doit finir. Mais avant de te vider, un petit truc pour que les gens sentent, parce que nous sommes en train de finir avec ça. Ok. Napesio Matondo, oh Yahweh, oh bongina goe, zuana yo lokumu, oh Yahweh, he bongina goe, napesio Matondo, oh Yahweh. Wow. Obongi nangoe zuwa nayo lukumu oh Yahweh hebongi na yoe oh oh. Wow. Voilà,
Voilà, Chartous, c'était Célébrité à l'antenne dans sa 3e saison. Et ça, c'est le 3e numéro. Mon chiffre magique, c'est le 3. Je parie qu'il y a 3 personnes à la maison qui vont arrêter de se disputer et donner un coup de chapeau à cette émission. Je vous dis merci. Merci à vous qui nous avez choisi sur notre site internet, les www.info. Lika les Parisiens, je ne t'exclus pas. Stone Anglebert et mon habilleur. Alino Brick Longana est champion soir. C'est en 2021. Look et Aboye. Voilà, ça, en fait, ça sera encore une fois de plus un autre plaisir de vous retrouver prochainement sur la même chaîne, à la même heure, pour le compte du même programme, avec le même chroniqueur. Et pour aujourd'hui, je suis en train de vous dire coucou, à la révérence.